Bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e épisode de notre podcast Veto by Reverdy. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de l'alimentation du cheval en hiver. Nous allons donc dans ce podcast reprendre les principales questions et les éléments à retenir sur cette thématique avec notre veto Aneva. Hello Aneva, comment vas-tu ? Bonjour Florie, je vais bien et toi ? Bien, merci beaucoup. Merci d'être là et merci d'avance pour tous tes conseils. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, on a beaucoup parlé des fibres pendant le live, de l'importance des fibres. Est-ce que tu pourrais nous redire ce qu'il faut savoir sur ce point ? Oui, en effet, le fourrage est très important, encore plus en hiver, pour plusieurs raisons en fait. Premièrement, parce que c'est un facteur de santé mentale. Donc ça évite que le cheval développe plus ou moins des stéréotypies et ça représente une occupation pour lui tout au long de la journée. On se rappelle que lors d'un précédent live, on avait dit qu'un cheval mange, on va dire plutôt environ 18 heures par jour. Donc c'est important, ça l'occupe, ça le tranquillise et c'est vraiment primordial pour le côté digestion. Pour quelles raisons ? Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Ça favorise la mastication, donc la salivation. Ça permet une meilleure usure des tables dentaires. Et puis, ça nourrit sa flore qui, après, lui procure de l'énergie, en fait, tout simplement. Et en hiver, la simple digestion par fermentation des micro-organismes lui permet de se garder au chaud. Donc, le foin est encore plus important, en tout cas le fourrage est encore plus important en hiver. Ok, donc comme pour toutes les saisons, le fourrage doit rester vraiment la priorité pour le côté hygiène mentale en tant que facteur d'occupation, l'effet de l'est, le pouvoir tampon des fourrages, enfin tout ce qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises. Et le fourrage est d'autant plus important en hiver parce qu'il permet au cheval de se maintenir au chaud par la digestion des fibres. C'est ça, ça produit de la chaleur et ça lui permet d'être son propre chauffage en fait. Exactement. Ok, d'accord. Tu avais mentionné aussi l'importance pour les chevaux qui vivent en extérieur d'avoir un abri, ça leur permet d'économiser de l'énergie, c'est ça ? Oui, en effet, quand un cheval a la possibilité de s'abriter, on peut estimer à 20% l'économie d'énergie d'un cheval qui va consacrer à se garder au chaud. Donc ça, c'est assez considérable, surtout si on compte les chevaux qui sont un petit peu juste d'état. Eh bien, le simple fait de leur procurer un abri, ça leur permet d'économiser cette énergie. Il faut aussi penser à les couvrir, bien évidemment, si cela est nécessaire. D'accord, ok. Donc, pour résumer, le foin encore plus important en hiver et idéalement mettre le foin carrément sous un abri pour aider le cheval à se maintenir au chaud quand il fait très froid. Oui, exactement. D'accord. À partir de quelle température on peut considérer qu'un cheval a besoin d'un petit coup de main pour se maintenir au chaud ? À partir de quand il va entrer dans une zone d'inconfort, si je peux parler comme ça ? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs opinions à ce sujet. Scientifiquement, on dit que c'est à partir de -15, donc c'est la température critique inférieure, à partir de laquelle l'intervention de l'homme est nécessaire. Maintenant, en Europe, on n'a pas quand même on a ces températures-là, bien sûr, sur certaines zones géographiques de l'Europe, mais malgré tout, on est quand même dans des climats un petit peu plus modérés que nos voisins, par exemple les Canadiens ou les Américains, ou même en Asie, tout simplement. Dans les pays scandinaves aussi. Voilà, oui, tout à fait. Donc on va dire que chez nous, ça se situera peut-être plutôt autour de entre -5, -10, mais malgré tout, c'est une température à laquelle les chevaux ont besoin d'un petit coup de main. Donc ça veut dire fourrage à disposition, l'eau à disposition, et puis c'est pas vrai pour tous les groupes, cette température-là, c'est vrai pour les chevaux qui sont en bonne santé, les chevaux adultes qui n'ont pas de pathologie ou qui sont pas dans un groupe critique. Cette température-là, elle est portée à 0 degré pour les jeunes ou pour ceux qui sont plus faibles, les immunodéprimés, potentiellement les juments gestantes aussi, puisqu'elles sont quand même plus fragiles. L'immunité est un peu plus fragile à cette époque, dans leur stade physiologique. D'accord. Donc, voilà. Les chevaux âgés aussi ? Oui, les chevaux âgés, tout à fait. Ouais. Okay. Donc, il faut bien veiller sur eux quand les températures baissent. D'accord, ok. Et justement, tu parles de l'eau, on en a parlé pendant le live. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'eau en hiver ? Oui, alors l'eau,
Et exactement comme le fourrage. Et l'autre point critique à gérer pendant l'hiver, les chevaux aiment boire une eau plutôt tempérée. Bon, ça c'est dans l'idéal, dans le monde idéal où on peut toujours avoir une eau qui coule à 20 degrés du robinet, ça n'existe D'accord, pas, effectivement. on le sait. Sauf si on passe toute la journée à porter des bidons d'eau chaude. Malheureusement, ce n'est pas faisable pour la plupart du temps. Mais en tout cas, ce dont il faut s'assurer, c'est de stimuler le plus possible le fait de boire. Donc, mettre une pierre à sel à disposition, pas trop loin des points d'eau, procurer un point d'eau éventuellement plutôt ouvert, c'est-à-dire avec un récipient ou en tout cas, je sais pas comment dire, Une bassine, un une seau. bassine, un seau, voilà, exactement. Ouais. Ils préfèrent ça plutôt qu'une buvette, finalement. D'accord. Donc plutôt un grand grand bac. récipient, un grand bac Ouais. plutôt que les abreuvoirs automatiques, parce que les chevaux ont tendance à préférer aller dans un grand récipient plutôt que dans des petits abreuvoirs, c'est ça? C'est une Oui, question de préférence du cheval? oui, tout à fait. En fait, c'est juste lié au fait qu'un cheval boit plutôt après l'ingestion de son repas et plutôt très court, de manière très rapprochée. Enfin, comment dire, le temps à boire est très rapproché. Donc, c'est-à-dire qu'il va boire beaucoup en un faible laps de temps. Donc, c'est important de garder ça en tête. Avec une buvette, il ne va pas réussir à avoir cette quantité d'eau en un temps très court, sachant que le volume de débit des buvettes est souvent mal réglé, donc c'est-à-dire qu'on est souvent sur un débit de 2 litres par minute ou de 3 litres par minute si on commence à vraiment calculer ou vraiment mesurer, alors qu'il faudrait que ce soit un débit beaucoup plus élevé, genre à 7-8 litres par minute. Donc, et puis en hiver, bon, on a l'autre point, c'est que ça gèle, sauf si vraiment vous avez une installation qui est anti-gel, ça c'est parfait, mais c'est très rare quand même. Donc oui, l'eau est très très importante. Je dis ça aussi parce que quand on fait ses tournées en hiver, en fait, les premières choses qu'on rencontre, c'est les coliques, et c'est souvent parce que les chevaux ne boivent pas suffisamment. Donc il faut voilà, vraiment s'assurer de leur permettre de boire suffisamment. Ouais, d'accord. Le fait donc en hiver, c'est très attention à l'eau parce que d'une part, le cheval va avoir, il a moins soif en fait comme nous, donc il va avoir moins tendance à y aller. D'autre part, il aime pas trop l'eau froide. Oui. Et puis essayer de mettre toutes les chances de son côté pour qu'il s'abreuve suffisamment pour Oui. éviter les risques, comme tu disais, de coliques. Ça peut aussi, un défaut d'hydratation peut aussi engendrer des bouchons œsophagiens et des coups de sang. Oui. On avait parlé de ça Oui, pendant bien le sûr. live. Ouais. Exactement, oui. En effet, l'hydratation joue un rôle vraiment déterminant dans le maintien d'une bonne santé musculaire. Donc oui, en effet, pour les chevaux qui travaillent, ou même les chevaux, tous les autres, hein, mais particulièrement ceux qui travaillent, il faut garder ça en tête. Donc l'eau, là, la mise à disposition d'une pierre à sel et éventuellement procurer, par exemple, une dosette d'électrolytes pour les chevaux qui travaillent, c'est très intéressant. D'accord. Mais d'électrolytes, en s'assurant qu'ils boivent bien à côté. C'est ça, Oui, hyper bien sûr. important. Ouais, Oui, c'est ça. tout à fait. Il y a un autre point qui est aussi important à garder en tête, c'est pour les chevaux âgés. L'accès parfois à l'eau est compliqué parce qu'ils ont un petit peu mal à leurs articulations. Ils ont tendance à être un petit peu boiteux ou douloureux peut-être, hein, avec le temps froid. Et le fait d'aller jusqu'à un bac à eau, ça peut être un peu un obstacle pour eux. Donc il faut aussi s'assurer que l'accès vers l'eau soit facile. Donc accès facile à l'eau, s'assurer que l'eau ne soit pas gelée. Si on a la possibilité, ils aiment l'eau pas trop froide. Mettre une pierre à sel à disposition, mais assez proche de l'eau du coup, pour Oui. le fait, le sel, la prise de sel va directement conditionner la prise d'eau. Le foin aussi, s'il a suffisamment de foin, il va avoir plus soif que s'il ne mange pas suffisamment de foin. Et voilà, en gros, je pense avoir rien oublié. Et si jamais on a des abreuvoirs automatiques, bien s'assurer qu'il y a un débit de minimum 7-8 litres par minute, parce que le cheval passe finalement assez peu de temps à boire et il a besoin de pouvoir prendre, je simplifie, mais prendre beaucoup d'eau d'un coup, quoi. Exactement. Ok, très bien. Merci. Et puis après, donc on a parlé du foin, de l'eau, du sel du coup, et on a reçu beaucoup de questions concernant la ration d'aliments concentrés, enfin l'ajout d'un aliment concentré. Alors 2 questions. Est-ce que si le cheval hors période hivernale n'a pas besoin d'aliments concentrés, est-ce qu'il faut en donner un pour la période hivernale? Et si le cheval reçoit déjà une ration d'aliments concentrés, est-ce qu'il faut augmenter systématiquement cette ration pour la période hivernale? Alors oui et non, c'est pas simple de répondre d'un seul trait à cette question. Il faut d'abord donner la priorité au foin.
ou en tout cas au fourrage. Si on est limité dans la distribution du foin et qu'on ne peut pas augmenter considérablement la distribution, on peut dans ce cas-là donner une ration de concentré, on peut l'augmenter un petit peu, bien évidemment, en gardant en tête qu'il faut la scinder, donc la distribuer plusieurs fois par jour. Et il faudra aussi bien surveiller l'état corporel du cheval, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous donner une idée si le cheval se maintient en état ou non. Et c'est ça qui nous dit, oui ou non, j'ai besoin de complémenter mon cheval. Mais on passe d'abord par le foin, pour tout le monde. Si cela n'est pas possible, dans ce cas, on envisage la situation et on décide, oui ou non, de distribuer un aliment concentré. D'accord, ok. Et bien, donc surveiller l'état corporel à l'entrée de l'hiver, il faut que le cheval soit bien à l'entrée de l'hiver, et aussi tout au long de la période hivernale, soulever les couvertures, comme tu l'as dit pendant le live, et puis bien toucher, palper son cheval, quoi. Oui, voilà, toutes les 2 semaines, je dirais, levez les couvertures, palpez vos chevaux, regardez si tout va bien, parce qu'on a souvent une grosse couche de poils, une belle robe bien touffue, et puis voilà, exactement, et on se prend peur parce qu'on découvre que son cheval est finalement pas si couvert que ça, et là, il est déjà un petit peu trop tard, donc il faut surveiller ça tout au long de l'hiver. D'accord. Et puis assez le plus fréquemment possible, quoi. Oui. Ok. Et dans le cas où il y aurait pas, enfin le cheval se maintient en état, il y a le foin, tout va bien, et puis pour la période hivernale, le foin lui suffit pour se maintenir en état. Il faut quand même ajouter un petit CMV, un complément minéral et vitaminique, quoi qu'il en soit. Oui, mais ça c'est valable pour toute l'année en fait. Donc voilà, exactement. Pour équilibrer une ration de foin unique, on peut en effet soit passer par un CMV, donc tel que l'oligovite, soit éventuellement donner un correcteur de foin, comme le céréal free par exemple, qui apportera un petit peu de protéines dans la ration. En plus, d'accord. Voilà. Et ça peut être valable pour toute l'année, bien évidemment. Et puis bien mesurer en fonction de la disponibilité du foin ou du fourrage plus tard dans l'année, au niveau du printemps, par exemple, lorsque les apports changent un petit peu. D'accord, ok. Et donc, tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu rapidement ce que tu as appelé, je crois, les yopis pendant le live. Tu peux nous expliquer? Oui, en fait, oui, une attention particulière doit être apportée à ce groupe-là. Donc, c'est tout ce qui est jeune. Donc, les grecs de yopi, c'est jeune. Après, il y a tout ce qui est âgé, donc old, et P de tout ce qui est plein, en fait, les plaines, et tout ce qui est élevage, etc. Et les immunodéprimés, bien évidemment, en dernier, tout ce qui est chevaux fragiles, parce qu'ils ont une affection, parce que, oui, toutes sortes de chevaux plutôt dans le groupe fragile. D'accord. Donc, cela mérite un petit peu plus d'attention. Un redoubler d'attention pour cela. Oui. Pour ceci. Ok. Est-ce que tu pourrais nous faire Donc là, on a beaucoup parlé des fibres, de l'eau, du sel, de la ration de concentré ou d'un CMV au correcteur de foin. Est-ce que tu pourrais nous redire assez brièvement quel côté supplément nutritionnel, donc on ajouterait en plus du foin et de la ration de concentré s'il y en a une, quels sont les suppléments les plus utiles pour cette période? Alors moi personnellement, je suis assez fan d'utiliser des matières grasses, parce que du coup c'est une diversification d'un apport énergétique, c'est-à-dire au lieu d'augmenter encore la part de glucides par les céréales ou par une ration qui est quand même constituée de céréales majoritairement, c'est intéressant de le rapporter par des matières grasses. Donc ça augmente la densité énergétique de la ration du cheval lorsqu'il en a une. Et puis, ça peut aider à maintenir l'état corporel du cheval. Et puis, pour certains troubles pathologiques, ça peut être intéressant aussi. Donc, ça peut donner un petit coup de pouce. Donc, moi, je suis assez pour l'utilisation, par exemple, de l'oméga 8. Ok, et si on reste un petit peu pour le côté reprise d'état, est-ce qu'il y a un autre supplément que tu conseillerais? Oui, dans ce cas, éventuellement, le Flore. C'est une association de pro et de post-biotiques qui soutient la flore du cheval et qui peut aider à valoriser la ration alimentaire. Donc ça permet de valoriser. Oui, voilà, ça permet de maintenir le cheval bien en état. C'est vraiment un petit coup de support et pour l'hiver, c'est plutôt une bonne idée. Et en plus, si je ne me trompe pas, pour les chevaux qui vont passer de l'herbe au foin pour la période hivernale, le Flore, dans tous les cas, pour tout ce qui est transition alimentaire, peut être utile et peut aider le cheval pour cette période. Oui, tout à fait, oui. Tous les changements alimentaires, oui.
quel qu'il soit. Ok. Côté immunité, tu as un complément à conseiller? Oui, côté immunité, bien sûr, on peut proposer, de faire, une cure d'immune, par exemple, à son cheval. Ouais, Donc, c'est quoi ce cette immune? alors, ce sont des bêta-glucanes qui permettent, ce sont des immunomodulateurs, pardon, et qui peuvent soutenir l'immunité du cheval, par exemple, réponse vaccinale ou bien lorsqu'il y a un passage viral. Un petit passage viral, ouais. Voilà, ça peut l'aider à mieux le surmonter. Donc, D'accord. je pense que c'est pas mal de le faire, notamment pour ceux qui en ont un peu plus besoin, hein, les plus fragiles. Et puis, il faut faire des cures entre 1 et 3 mois environ. Donc, c'est le D'accord, moment OK. le moment C'est de le par faire. cure. D'accord, Oui. entre 1 et 3 mois max. OK. Ensuite, on avait reçu pas mal de questions là-dessus. Il y a les chevaux qui souffrent d'arthrose. Ils ont besoin, ils souffrent d'autant plus, je crois, quand il fait froid. Oui, Comment est-ce qu'on c'est peut les vrai. aider? Oui, on peut les aider en proposant peut-être le flexi. C'est une préparation avec 3 chondroprotecteurs et ça contribue à soulager les douleurs articulaires qui sont peut-être plus sensibles, on va dire plus présentes, en hiver quand les températures baissent. OK, OK. Et puis, ben, les électrolytes dont tu as parlé tout à l'heure pour Oui, les chevaux au travail, tout ce qui est pour la réhydratation, réhydrater, bien sûr. s'assurer qu'ils boivent suffisamment d'eau, claire à côté, quoi. Oui, exactement. Oui. D'accord. OK. Tu as quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a tout vu, en bref. Eh ben, ouais, en bref, de toute façon, sinon on pourrait encore en parler des heures. Merci beaucoup. Si besoin, on le rappelle, donc il y a le replay du live qui est disponible sur tous nos réseaux. On a fait aussi, une infographie pour reprendre un petit peu les points essentiels qui est pareil en ligne sur nos réseaux et puis on reste dispo avec nos vétos et nos conseillères nutrition pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à nous poser plein de questions. Merci à toi Neva, à nouveau. Avec plaisir, à bientôt. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup.